Bonjour à tous, nous voilà pour la vidéo des cours de la semaine qui vient de passer. Une vidéo sur les extensions, sur l'ouverture de la ceinture scapulaire de la poitrine. Des pratiques qui sont les bienvenues dans des temps un peu compliqués où on avance vers l'hiver, on continue dans le confinement. Donc voilà, c'est pas mal de travailler l'ouverture du cœur. Et puis de toute façon, c'est toujours bien de travailler les extensions parce que dans notre vie quotidienne, depuis qu'on est né, on se penche toujours vers l'avant. Donc là, on se penche vers l'arrière. Alors, on va commencer le cours par quelques respirations. Au choix, vous vous mettez sur la chaise, notamment pour les personnes qui suivent mes cours de yoga doux et qui n'ont pas forcément la souplesse du bassin au niveau des hanches. Donc vous savez, toujours à l'avant de la chaise, pieds bien posés, talons à l'aplomb des genoux. Et on va venir ouvrir la poitrine. Donc vous venez attraper soit les pieds, les barreaux de la chaise, soit l'assise, ce qui est le plus pratique pour vous. Et à partir de là, en gardant l'allongement de la colonne vertébrale, on va inspirer en levant la cage thoracique. Voyez, vous ouvrez les épaules, vous rapprochez les coudes et vous resterez dans cette posture. Pour les personnes qui peuvent s'installer de manière confortable au sol, on passe au sol avec la chaise derrière nous. Donc, vous trouvez votre assise, prenez le temps de vous installer là. C'est toujours important de mettre le soin, la délicatesse. Reculez bien les fessiers. Et puis, vous allez, en gardant le buste bien vertical, vous allez venir attraper les pieds de la chaise. Et vous voyez, de la même manière, là, vous collez les coudes à la chaise pour ouvrir les clavicules, pour ouvrir la cage thoracique avant. Allongez la colonne, fermez les yeux. Restez dans cette position. Alors on a une légère extension, on a une extension au niveau de la cage thoracique, mais on ne va pas trop fort pour l'instant. Parce que pour l'instant, on va vouloir prendre conscience de l'ancrage du bassin dans le sol. L'ancrage de la partie inférieure du corps dans le sol. Donc prenez le temps de relâcher les pieds. Relâchez les genoux. Essayez de détendre le pli de l'aine et de sentir que les ischions s'enfoncent doucement dans le sol. Maintenant, en gardant toujours l'allongement de la colonne vertébrale, on va venir inspirer, ouvrir un peu plus la cage thoracique. Et à l'expire, vous passez en expiration abdominale. Donc ça veut dire que le ventre va se resserrer légèrement et surtout que la poitrine reste haute. Vous devez sentir quand vous expirez comme si l'air coulait depuis la poitrine vers le ventre, vers le bas. Gardez les épaules basses.
Dans l'Ayurveda, il existe deux forces vitales, prana et apana. Prana va être la force qui nous nourrit, qui nous élève vers le ciel. C'est celle qu'on va solliciter en inspirant et en levant la cage thoracique. Apana, c'est la force qui va nous purifier, qui nous ancre dans la terre. Et c'est l'équilibre entre ces deux forces qui nous maintient en bonne santé. En bonne santé physique et autres, hein, de manière très globale. Donc là, on l'expérimente dans l'assise, mais souvent, je vous parle de ces deux forces sans les nommer dans les postures debout, dans Tadasana, quand je vous parle de la partie inférieure du corps ancrée dans le sol, pour que la partie supérieure s'étire vers le ciel, s'élève vers le ciel. Doucement, en gardant l'ouverture de la cage thoracique et le sternum redressé, maintenant vous lâchez la chaise avec les mains et vous venez poser les mains sur les genoux. Alors lorsqu'on inspire, il est facile de prendre conscience de prana. C'est peut-être plus difficile quand on est dans la conscientisation de l'élévation de la cage thoracique, c'est plus difficile de conscientiser la lourdeur du bassin dans le sol. Peut-être à l'expire, essayez de prendre plus conscience de cela. Prochaine expiration, on referme doucement la cage thoracique, on rabaisse le sternum. Ouvrez les yeux. Et on va maintenant laisser la chaise de côté, on n'en a plus besoin. Et on viendra s'installer à quatre pattes. Donc, on est parti. Hop. Alors, on va faire la posture du chat, mais cette fois-ci, pas en dynamique, mais en statique. Donc, on expire, on arrondit le dos, on regarde le nombril. Inspirez, vous ne bougez pas. Expirez, arrondissez un peu plus. Inspirez, ne bougez pas. Sentez l'ouverture de l'arrière de la cage thoracique. Expirez, arrondissez un peu plus. Et restez quelques respirations
dans cet arrondi. Relâchez de plus en plus la tête. Collez le nombril vers la colonne vertébrale. Éloignez les omoplates de la cage de la colonne vertébrale. Puis, on vient sur une inspire en dos neutre, parallèle au sol. Et on finit l'inspire en creusant au niveau du dos. Le dos concave, regardez devant vous. Et là, vous restez à nouveau quelques respirations à travailler l'extension de la partie avant du buste. Donc, pour aller plus loin, essayez de ramener les os des fessiers, les ischions, de plus en plus vers le haut. Et là, sentez le creux lombaire qui s'accentue. Absorbez les omoplates. Rentrez-les dans le buste, des épaules loin des oreilles. Étirez maintenant la peau depuis la poitrine jusqu'au menton. Et regardez avec le visage, avec les yeux, vers le haut. Revenez, le dos neutre. Prenez le temps d'allonger les lombaires et les cervicales qui ont été tassés dans cette posture. Ok, alors, pour la suite, on va rester comme ça et on va venir en inspirant lever les bras. Les paumes se font face. Étirez depuis le dessous de l'omoplate qui est un peu tournée. Vous étirez. Sentez la peau qui s'étire de l'aisselle, du triceps, du coude, de l'avant-bras, jusqu'au bout des auriculaires. On vient maintenant tourner les paumes de main vers l'arrière et on plie une main. On pose la main sur la nuque, on plie l'autre par-dessus. Ce qui donne ça. Restez quelques instants dans cette posture. Essayez toujours d'étirer la peau des triceps, comme si vous vouliez éloigner les coudes des épaules. Tendez les bras et relâchez. Alors, on va maintenant faire cette posture au niveau des bras dans différentes positions. On va commencer donc à quatre pattes. On vient coller les gros orteils, on écarte les genoux. Prenez le temps d'installer ça. Puis, on vient doucement poser le bassin sur les talons. Poussez un peu le sol avec les mains pour maintenir le bassin le plus bas possible. Essayez de creuser un peu au niveau du bas du dos. On vient maintenant s'allonger, les bras tendus devant nous. Essayez de ne pas bouger le bassin. Posez le front au sol. Étirez les bras. Venez petit à petit rapprocher les aisselles et la poitrine du sol.
pliez le coude gauche, venez poser la main gauche sur la nuque ou sur le haut du dos, au milieu, et puis vous posez la main droite au-dessus de la main gauche. Et là, vous pouvez essayer d'éloigner, d'avancer un peu les coudes pour étirer. Rapprochez, toujours en étirant les deux flancs, rapprochez les aisselles et la poitrine du sol. Tendez les bras. On remonte. On redresse le bassin. On va mettre les cuisses verticales. Vous gardez cette position, hein. Les genoux ouverts, les orteils joints. Et maintenant, on vient creuser à nouveau au niveau du bas du dos. On tend les bras en inclinant le buste et on vient poser le front au sol. Là, vous avez peut-être la poitrine au sol. Essayez de rapprocher les aisselles. Creusez bien dans le bas du dos. Et puis on vient maintenant plier. Main droite sur la nuque. Main gauche sur la main droite. Tendez. Revenez. Doucement, on se redresse. Donc, on a les genoux et pieds légèrement écartés. Le bassin droit. Et on vient remonter le pubis vers le nombril. Coccyx vers les genoux. On engage la sangle abdominale. On colle le nombril vers la colonne vertébrale. On tend les bras, les paumes vers l'avant. Et là, on va venir s'incliner vers l'arrière, mais d'un seul bloc. Donc, une fois qu'on est installé au niveau du bassin, au niveau des bras, des épaules, il n'y a plus rien qui bouge. On expire, on vient coller le nombril vers la colonne vertébrale. Inspirez, revenez. À nouveau. Inspirez, revenez. Là, vous devez sentir que c'est ce qui vous tient. Là, c'est ça qui vous tient, qui vous permet de partir vers l'arrière. Encore. On garde la posture, on vient lever les bras et à nouveau on installe les mains comme on l'a fait précédemment. Donc une fois que vous avez bien installé les bras, les coudes étirés, là vous allez avoir un peu tendance à cambrer, donc vous décambrez le bassin en rétroversion. Allongez les quadriceps et on refait l'inclinaison.
étirez les bras, baissez. Réinstallez les paumes vers l'avant, étirez les bras, le bassin. On va rester quelques respirations en inclinaison arrière. Donc peut-être aller moins loin que là où vous êtes allé en dynamique. Mais surtout, toujours de la tenue ici. Revenez à quatre pattes. Cette fois-ci, les cuisses parallèles, largeur du bassin, les pieds également. On va venir creuser au niveau du bas du dos. Le bassin ne bougera plus, il restera bien au-dessus, les hanches bien au-dessus des genoux. Et on vient tendre les bras, poser le front au sol. Déjà, dans cette posture, vous vous installez, vous apaisez la respiration, vous essayez de délier là où ça peut se crisper. C'est toujours la respiration qui vous aide à faire ça. Si vous avez la poitrine qui a commencé à s'abaisser, puisqu'on a quand même commencé à travailler l'ouverture, vous pouvez poser le menton au sol à la place du front. Absorbez les omoplates, étirez la peau des aisselles avant de la rapprocher du sol. Doucement, On revient à quatre pattes, allongez. Allongez les lombaires, allongez la nuque. Ok, alors maintenant, on va venir s'installer en planche. Donc là, le bassin, il est en rétroversion pour soutenir les lombaires. Vérifiez que vous ne faites qu'une ligne, vous pouvez regarder par-dessous. Le regard à l'avant du tapis. Posez les genoux. Vous gardez le bassin bien à l'avant, vous ne reculez pas le bassin. Et toujours le bassin en rétroversion. Puis on vient plier les coudes serrés le long du buste et on vient déposer bassin puis poitrine au sol délicatement. Alors les mains sont de part et d'autre de la poitrine. Les jambes serrées. Ouvrez les épaules, rapprochez les coudes derrière vous. venez maintenant allonger la peau depuis la poitrine jusqu'au menton. Posez le menton au sol. À partir de là, on va venir lever les fesses et on avance les genoux vers la poitrine.
Posture des 8 appuis. 2 pieds, 2 genoux, 2 mains, poitrine et menton. Juste, je vous montre. Vous regardez, alors je vous conseille de regarder d'abord la posture avant de la faire, parce que vous ne pourrez plus tourner la tête quand vous serez en posture. Pour les mesdames, vous êtes en appui sur le dessus de la poitrine. Ici, ce serait trop douloureux. Donc vous avancez et vous allez voir, vous allez venir en appui sur le haut de la poitrine. Et là, normalement, c'est plus supportable. Et là, restez quelques instants, quelques respirations dans la posture. Absorbez toujours les omoplates. Sentez que ça va vous aider à ouvrir les épaules, à rapprocher les coudes. Doucement, éloignez les genoux, venez poser le bassin au sol, les jambes serrées. Vous êtes en appui sur les coudes de pied, sur le pubis. Tendez les bras devant vous, les mains jointes et posez le front au sol. Vous profitez de cette posture, posture de l'humilité, pour détendre les cervicales et les lombaires. On vient reposer les mains au sol, redresser le bassin, poser le bassin sur les talons, les bras étirés, penchez le buste. On revient en planche. Posez les genoux, avancez-les un peu, retournez les orteils. Et là, on va venir en pliant les coudes, on vient poser la poitrine au sol. Donc là, on passe directement dans la posture des 8 appuis. Si c'est compliqué pour vous, vous refaites la version d'avant. Vous vous allongez et vous avancez petit à petit. Sinon, là, on y va directement. Donc, on garde, vous voyez, on creuse au niveau du bas du dos et on vient poser la poitrine. Puis le menton. Avancez un peu. Là, les orteils armés, ça vous aide à tenir, à ce que ça ne glisse pas. Absorbez toujours les omoplates. Et puis on va venir avancer les mains, vous voyez, on marche avec les doigts pour venir tendre les bras devant nous. Revenez
Ramenez les mains à la poitrine. Puis, on s'installe dans la posture de l'humilité à nouveau. Main à la poitrine, on redresse le bassin et on l'amène sur les talons. Buste incliné, tendez les bras devant vous. Relâchez la tête. Le fait de garder les bras, ça permet de maintenir quand même un étirement. Parce que c'est une posture de pause, mais c'est intermédiaire. On ne relâche pas. On revient en planche. À nouveau, on pose les genoux. Si vous voulez avancer un peu, doucement. Et on se réinstalle dans la posture des 8 appuis. Voyez, si vous voulez avancer un peu plus les genoux. Serrez-les. Et puis on va venir tendre la jambe droite vers le ciel. Pliez. Revenez. Jambe gauche. Pliez. Tendez et revenez. À nouveau, on avance les bras avec les doigts. On vient tendre les bras au sol. Revenez. Posture de l'humilité, doucement. Posez
bien le front et le pubis au sol. Allongez les jambes. Si vous sentez que ça s'est crispé dans les cervicales ou dans les lombaires, là vous en profitez hein, pour remettre de l'espace, remettre de la sérénité dans ces deux endroits. Posez les genoux. Revenez, bassin sur les talons. Le buste toujours incliné, les bras tendus devant vous. Et relâchez à nouveau, en même temps que vous relâchez le bassin. Là, vous sentez que ça s'étire ici. Venez relâcher la tête, posez la tête au sol, ça s'étire dans la nuque. On va venir maintenant s'installer en Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas. Donc on retourne les orteils, les bras bien solides, bien tendus, et on vient lever, amener les os des fessiers vers le ciel. Première étape. Gardez pour l'instant les jambes pliées. Deuxième étape, on recule le bassin, on éloigne le bassin des mains. On remet du poids sur les orteils. Relâchez la tête, étirez le buste, étirez les bras, alignez bras et buste. Et sans changer tout ce qu'on a installé au niveau du bassin, au niveau du buste, des bras, venez petit à petit tendre les jambes. On passe en planche. Si c'est trop dur, vous avez toujours la solution de poser les genoux au sol. Et là, tous, on vient poser les genoux au sol. À partir de là, on garde les orteils retournés. On va venir baisser le bassin. On le laisse balancer vers le bas. Remonter le pubis vers le nombril pour protéger les lombaires. Remonter le nombril vers la colonne vertébrale. Remonter le nombril vers la poitrine, pas du tout vers la colonne vertébrale, je vous dis n'importe quoi. Donc vers la poitrine et le regard vers le ciel. Poussez le sol pour ne pas être engoncé dans vos épaules. Repoussez le sol. Doucement, en sollicitant bien la sangle abdominale, collez le nombril vers la colonne vertébrale, vous revenez, ramenez le bassin sur les talons. Posture de l'enfant, mais vous gardez les bras tendus devant vous. Relâchez les lombaires, posez le front au sol.
revient en chien tête en bas. Relâchez bien la tête, puis planche. Posez les genoux. Toujours les genoux vers l'arrière. Hein. On n'est pas... Vous voyez, vous avez le bassin vers l'avant. Désarmez les orteils. On est en chien tête en haut en fait maintenant. Urdhva Mukha Svanasana. Et on vient à nouveau baisser le bassin. Repousser le sol. Les épaules ouvertes, les clavicules ouvertes. Étirez tout l'avant du corps. Remontez le pubis. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez tendre les jambes en levant les genoux. Posez les genoux. Collez le nombril vers la colonne vertébrale pour revenir en posture de l'enfant. À nouveau, chien tête en bas. Planche. On va tester en gardant les orteils armés, les jambes tendues. Si c'est trop difficile, vous posez les genoux. Sentez la peau qui s'étire depuis les cuisses, les aines, le ventre, la poitrine et l'ouverture des clavicules des épaules. Sentez la peau qui s'étire de la poitrine jusqu'au menton. Posez les genoux. Posture de l'enfant. Relâchez maintenant, ramenez les bras le long du buste. Relâchez le bassin. Relâchez lourdement le front au sol également. Alors, restez dans la posture.
Si dans la posture de l'enfant, comme ça, vous êtes là, parce que vous n'arrivez pas pour l'instant à relâcher suffisamment au niveau des genoux, il vaut mieux mettre une hauteur, donc une brique si vous en avez une, un dictionnaire ça marche très bien, et vous posez le front, ça équilibrera, parce que quand vous êtes comme ça, au bout d'un moment, la détente elle se fait moins, vous avez plus d'afflux de sang vers le crâne, alors que là on veut s'apaiser, donc n'hésitez pas à avoir recours à des supports si besoin. On vient s'installer en planche. Alors au choix, genoux au sol ou genoux tendus, on vient plier les coudes, Chaturanga Dandasana, et doucement, délicatement, on vient poser bassin et poitrine au sol. On retourne les orteils. On va rester maintenant allongé sur le ventre pour travailler toujours les extensions. Donc, on vient plier le genou gauche. On attrape le genou gauche avec la main gauche. Restez quelques instants. Ramenez bien la poitrine de face. Essayez de ne pas rester ouvert comme ça. Si vous pouvez trop attraper le pied gauche avec la main droite également, faites-le. Sinon, vous restez uniquement avec la main droite et vous tendez, pardon, uniquement avec la main gauche et vous tendez la main droite. À nouveau, restez quelques instants dans cette position. La jambe droite tendue, le genou droit ne touche pas le sol. Alors là, on va vouloir étirer les quadriceps, mais également l'aine. Donc ce qu'on va faire avant de les étirer, on va les allonger. On va venir lever le genou et le poser un peu plus loin du bassin. Et là, coller les deux crêtes iliaques et le pubis dans le sol. Vous allez sentir, ça tire. Mais c'est là que ça travaille. Naturellement, on va avoir toujours tendance à faire un peu ça, à cambrer un peu. Non, justement, là on colle, on colle, on colle, on colle. Et après, doucement, après avoir allongé la peau des quadriceps jusqu'au genou, on vient poser, pousser le talon vers la fesse. Relâchez et on change de côté. Hop, on attrape, puis on installe d'abord, on se familiarise avec cette posture quelques secondes. Si vous n'attrapez pas avec les deux mains, l'autre main vous pouvez la garder tendue comme ça. Donc on lève un peu le genou et on vient l'éloigner du bassin. Et on colle maintenant pubis, crête iliaque au sol. Rapprochez le talon de la fesse. Relâchez. Tendez les bras devant vous. Paume au sol. Vous serrez les jambes l'une contre l'autre. Essayez de coller les petits orteils au sol.
Donc vous êtes en appui sur les coups de pied, sur le pubis, pardon. Les genoux ne touchent pas le sol. La justesse que vous amènerez dans le bas du corps lors des extensions, la justesse, l'engagement, la tonicité vous permet de vous étirer puis de vous redresser. Donc, on installe bien la partie inférieure et on va venir étirer le bras droit, éloigner la main droite du bassin et redresser. Gardez le pubis dans le sol, ne cambrez pas, ne lâchez pas. En fait, quand vous gardez le pubis dans le sol, vous gardez les lombaires dans le sol. Ça permet de les garder, de ne pas les tasser. Étirez. Étirez la peau des triceps, des avant-bras, des mains. Expirez, doucement posez. On réinstalle le pubis dans le sol parce qu'on a sans doute un peu lâché. Et on inspire, on étire le bras gauche et on lève. Expirez, relâchez. À nouveau, les jambes solides, serrées l'une contre l'autre. Pubis dans le sol. On étire les deux jambes, les deux bras et on lève. Expirez. Pliez les bras, posez le front sur les mains, relâchez les jambes, relâchez le bassin. On retend les jambes, les bras sur les côtés cette fois-ci. Donc avant de redresser le buste et les bras, on tend les bras, rentrez bien les coudes dans les bras bien compacts. Collez le pubis, inspirez, redressez. Les bras loin sur les côtés. Absorbez les omoplates, allongez les omoplates vers la taille et absorbez-les en même temps. Les épaules loin des oreilles. Expirez. Ramenez les bras le long du buste, les paumes au sol. Collez toujours plus le pubis dans le sol. Et on va venir maintenant redresser le buste, les bras. Ouvrez les épaules, ouvrez les clavicules. Essayez de toucher les orteils avec le bout de vos doigts. Absorbez toujours les omoplates. Revenez. Relâchez. Prenez un temps pour apaiser la respiration. Alors après tout ce travail préparatoire d'extension, on va passer à la posture de l'arc.
Dhanurasana. On va commencer par plier les jambes. Et là, vous attrapez les pieds. Écartez un peu les genoux. Ouvrez dès à présent les épaules et les clavicules. Et voyez maintenant si vous pouvez attraper les chevilles, l'avant des chevilles avec les mains, pour avoir les pieds flex. Voyez, quand vous avez attrapé, vous avez fait comme ça. Moi aussi, je l'ai fait. Là, on va venir coller maintenant le pubis et les crêtes iliaques au sol. Puis, en inspirant, on vient reculer les pieds, ouvrir la poitrine et on redresse le buste. Essayez de garder les genoux le plus près du sol. Relâchez, détendez. On refait la même chose. Une fois que vous êtes bien installé, les pieds bien installés, bien sûr, si vous attrapez vos pieds, vous ne pouvez pas les mettre, si vous attrapez ici, vous restez comme ça. Collez bien le pubis dans le sol, collez les crêtes iliaques. Inspirez, redressez. Sentez l'ouverture des clavicules, que ça s'ouvre là, que vous lâchez quelque peu prise. Ne lâchez pas le bassin. Ne lâchez pas la force dans les jambes. Et relâchez. Reposez-vous quelques instants. Pour étirer un peu l'arrière du corps qui a été pas mal passé, pas mal sollicité, on va rouler sur le dos. Si vous sentez que vous avez besoin de garder un peu les jambes pliées, pieds au sol, vous en profitez pour lever doucement le bassin et venir poser vertèbre après vertèbre au sol, toujours très délicatement. Restez quelques instants avec une légère poussée des pieds dans le sol pour coller lombaire au sol. Toujours le menton vers la poitrine. Doucement, vous tendez les jambes. Puis, on va venir plier la jambe droite, ramener le genou droit vers la poitrine, enlacez-le. La jambe gauche légèrement tendue quand même. Le pied flex, pied gauche flex pour garder un alignement. Et là, la jambe droite, vous la relâchez complètement. On change de côté. Tout dans la douceur. Si quand vous êtes allongé,
vous avez le menton qui se lève. N'hésitez pas à mettre un peu de hauteur, une couverture un peu épaisse, hein, parce que les couvertures qu'on a souvent, elles n'ont aucune épaisseur. Quand on s'assoit, c'est comme quand on se pose dessus, on est presque au sol. Donc amenez un peu d'épaisseur pour redresser, pour garder l'allongement de la nuque. Le genou droit rejoint le genou gauche. Enlacez-les. Là, on est dans le lâcher prise. C'est-à-dire que doucement, vous relâchez les plis ici. Là, vous sentez que ça travaille, enfin, oui, que vous sentez les plis à l'intérieur de votre bassin, le pli de laine très profond, et vous essayez de le relâcher, d'aller un peu plus loin, par la détente, par le lâcher prise. Mais comme je vous dis souvent, c'est toujours le plus dur, le lâcher prise. Vous resterez ici le temps qui vous convient pour détendre également les lombaires. Et quand vous serez prêt, vous pourrez rouler sur votre côté droit. Venir vous asseoir. Sentez votre respiration dans la cage thoracique. Toute cette ouverture là qu'on a faite, qu'on a travaillé pendant tout ce cours. Merci. Merci à vous de me suivre. Je suis contente qu'on puisse continuer une pratique, que ce soit en direct ou via les vidéos ensemble. À bientôt. À demain.